Qu'est-ce que le biocontrôle, me demanderez-vous? Une technique naturelle pour combattre l'envahisseur. Je ne parle pas du petit homme vert ou de l'assaut d'un pays avide de pouvoir et de territoire. Je parle seulement des animaux, en particulier des petits animaux qui font des ravages dans les cultures, comme la cochenille ou le puceron par exemple. Je vais vous faire un exemple très simple avec le puceron. Dans votre jardin, vous avez des pucerons. Vous êtes contre l'utilisation de pesticides. Vous laissez donc la nature faire. C'est-à-dire que vous comptez sur leurs prédateurs naturels que sont les coccinelles. Leurs larves sont tellement voraces que les pucerons seront dévorés en à peine quelques jours, voire quelques semaines. Mais qu'en est-il avec la disparition de ces prédateurs naturels provoqués par les activités agricoles abusant des pesticides? Sans coccinelles, votre jardin sera salement amoché, voire détruit par la prolifération de ces pucerons. Et c'est là que le biocontrôle intervient. C'est en important une espèce de coccinelle étrangère au pays qui s'occupera donc de dévorer les pucerons à la place des espèces locales. La théorie veut que le prédateur ne survive que quelques mois, c'est-à-dire qu'elle meure en hiver. Que durant l'action de la coccinelle étrangère, la population de pucerons soit diminuée de moitié, voire au mieux, avoir retrouvé sa population d'origine, mais parfois il arrive que tout ne se passe pas comme prévu. La coccinelle asiatique en est un exemple typique. Les scientifiques ont cru que cette espèce serait éradiquée de nos territoires une fois l'hiver installé, que le froid les tuerait. Mais en pratique, il n'en est rien. Les pucerons se font massivement dévorer. Les coccinelles importées prolifèrent, créant un nouveau problème car elles n'ont pas de prédateurs naturels chez nous, et nos espèces locales disparaissent encore plus car elles n'ont plus du tout à manger. Je parle bien sûr des coccinelles locales. Je tiens à m'excuser de tout ce blabla, mais c'est un passage nécessaire. Bon, oui, je sais que vous connaissez votre métier, hein. Mais prenez ceci comme une introduction à notre petit problème. Comme vous n'êtes encore pas, je l'espère, concerné par celui-ci. Voilà. Avant de continuer, je vous laisse quelques minutes pour commencer à réfléchir à votre décision. Bon, voilà, enfin... Nous avons testé le principe du biocontrôle agricole dans le domaine de la médecine. À la place des pucerons, nous voulions combattre la prolifération de cellules cancéreuses. Vous savez, comme moi, que chaque être vivant sécrète des cellules cancéreuses qui sont naturellement détruites par les défenses corporelles. Et qu'arrive-t-il si les défenses immunitaires sont insuffisantes face à une surproduction de cellules malades? Bien, la personne attrape le cancer. Vous comprendrez que notre but est de réduire le nombre de cancers mortels. Vous savez aussi bien que moi que notre alimentation et notre mode de vie favorisent l'apparition de ces maladies. Eh bien, nous avons donc mis au point une créature qui serait capable d'ingérer les cellules cancéreuses et seulement celles-ci. Grâce à elle, le taux d'apparition de cancer serait divisé par 2 voire 3. Sa durée de vie est de 5 jours. Largement suffisant pour aider le corps humain car elle est extrêmement vorace. Chaque personne directement concernée par le risque de développer le cancer suite à des facteurs professionnels ou génétiques serait vaccinée tous les mois, tandis que ce sera toutes les semaines pour les personnes qui sont atteintes du cancer. Noble but! Le vaccin est le moyen le plus efficace pour injecter l'animal semi-artificiel. Cela remplacera les traitements lourds médicamenteux et ainsi la chimiothérapie. Les recherches ont eu les meilleurs résultats. Nous avons pu tester sur les souris, puis des cobayes humains. Le résultat fut parfait. L'animal proliférant plutôt facilement, il nous a été très facile de lancer une production nationale rapidement. Les mois ont passé, les résultats ont été concluants, et beaucoup de malades ont été complètement soignés de leur cancer. Seulement, un problème inattendu est survenu. Disons que... comment dire... Ça a commencé par de petites anomalies, puis... Bref, je vais aller droit au but, car le temps nous est maintenant compté. Les personnes atteintes de cancer ont été complètement soignées. Par contre, le ver microscopique qui dévorait les cellules cancéreuses s'est mis à survivre beaucoup plus longtemps que prévu, et par manque de nourriture et par une surpopulation de cette espèce dans le corps du patient, il s'est mis à dévorer les cellules saines. Les urgences ont reçu des tsunamis de victimes au point de ne plus savoir que faire. Les victimes ont toutes eu les mêmes symptômes, et toutes ont succombé au ravage des asticots. Les symptômes sont maux de ventre, migraine, vision altérée, vomissements et diarrhée hémorragique, hématomes, et j'en passe. Quelques heures après l'apparition de ces symptômes, les patients se mettent à cracher des flots d'asticots mesurant de 1 à 2 cm de long avant de s'effondrer sans vie sur le sol. Et j'en ai même vu sortir par les oreilles et les yeux. Ça me donne des frissons. Les nombreuses autopsies ont révélé que les corps des victimes ont été grignotés de l'intérieur. Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe. Franchement, nous avons tout fait pour éradiquer les vers qui sont sortis du corps de leurs hôtes. Seul un puissant insecticide concentré peut les détruire. Le gros problème, c'est pour détruire les vers injectés dans les patients encore vivants. Nous ne savons plus quoi faire car toutes les substances à dose non létale pour l'homme ont été inefficaces. La seule chose que nous pourrions faire serait d'injecter l'insecticide concentré dans le sang des patients. Mais les victimes vont en mourir. Nous ne savons plus quoi faire sans mettre en danger la vie des victimes. Accepterez-vous d'unir nos forces pour trouver la solution à notre problème ?
Trouver la cause de cette soudaine mutation, de cette soudaine longévité, et l'explication du comment et pourquoi des vers microscopiques se mettent à grossir jusqu'à mesurer 2 centimètres de long. Enfin, voilà, je vous ai exposé notre problème. S'il vous plaît, rappelez-moi au plus vite. Demandez le bureau C16, Dr André et professeur Sardo. Je vous en supplie, aidez-nous. Nous ne savons plus quoi faire.